Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme, que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Et vous savez les amis que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez me contacter pour un rendez-vous, pour une guidance privée ou pour un rendez-vous en thérapie holistique, me demander des renseignements, etc. etc. Je vais démarrer avec l'oracle de Lynn, la nouvelle version de Gabriel Sanchez. Moi, j'ai envie aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, faites preuve de discernement, adapté à ce que vous vivez, évidemment, hein, les amis, parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations. Il peut y avoir juste un bout qui vous parle et pas le reste. Voilà, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez ce tirage? Hmm. On démarre avec le trafic, le vol et la perte. Ok, on va voir. Ça me parle de quoi? Ça me parle de négociation, ça me parle éventuellement de trahison. Euh, Ça peut m'évoquer la baisse d'énergie. On va voir. Ça peut m'évoquer des papiers à régler par rapport à une situation un petit peu compliquée, un peu où on essaie de vous léser. On va voir. Donc ça, c'est la coupe. Je vais en tirer 5 pour démarrer. Oui, à peu près. Je vous ai pas dit, ça peut m'évoquer la trahison, c'est la première carte qui sort. La trahison. Ok. Euh, il y a la notion de changement en amour, la ruine, d'accord? Et la clé de la destinée. Alors, ça peut m'évoquer clairement dans le domaine amoureux une séparation, un divorce. Ça peut m'évoquer clairement une situation où l'un des deux protagonistes essaie de léser l'autre. Ok. Là, il y a des prises de conscience, mais avec la clé de la destinée, ça me fait dire que c'est un mal pour un bien, quelque part, que vous avez les clés en main, que rien n'est joué. On va voir. Bon, ok, tant mieux. Sur la trahison, vous avez le bonheur. Ok? Il y a des discussions, des pourparlers. Alors, il y a des discussions avec les entreprises, j'allais dire, plutôt d'un point de vue légal. Donc, j'imagine que dans cette situation, il y a des choses à régler d'ordre matériel, voire même d'ordre professionnel. Ça peut être le cas d'un couple qui bosse ensemble, vous voyez, et où il y a séparation des biens, mais il y a aussi au niveau de l'entreprise ou une gestion par rapport à un boulot. Vous voyez ce que je veux dire pour X ou Y raison. Oui, il y a peut-être des conflits d'intérêts là. Euh, c'est pas facile. Euh, on veut pas céder quelque chose. Ça peut être une maison. Ça peut m'évoquer les plans aussi. Ça peut m'évoquer une maison. Ça peut être une maison qui est en lien avec le domaine professionnel aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, L'un des deux qui travaille dans la maison. Alors, il y a quelque chose qui fait jour là. Il y a une découverte. Donc, je le confirme. Il y a la maison au milieu. Par rapport à la maison, il y a la maison au milieu. Il y a le travail, il y a la maison. On est trahi, mais pourtant il y a le bonheur dessus. Mais il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de...
autour de ces sujets-là, bon, il y a l'appui. Écoutez, si vous êtes dans une situation, par exemple en instance de divorce, où ce qui se joue là où les difficultés sont sur l'immobilier, le professionnel, la gestion du patrimoine, etc., où les discussions sont houleuses, enflammées, vous allez apprendre quelque chose, vous avez l'appui. Je vous le souhaite. Allez, super. Le changement qui s'opère pour vous, c'est plutôt avec la table qui m'évoque la convivialité, on a la renommée, d'accord? La table qui peut m'évoquer aussi les rendez-vous, les réunions de famille, etc. La renommée, c'est que vous êtes reconnu, estimé. Voilà, j'entends estime, d'accord? Même par les personnes que vous pouviez considérer comme des ennemis, ou ça peut euh, euh, susciter de la jalousie. On va voir la suite des cartes. Ça peut susciter de la jalousie. On va voir par rapport à un conflit. Donc, je vous le dis. On est dans le cas, ça parlera pas à tout le monde là, hein. D'ailleurs, je pense que dans le titre, je mettrai procédure de divorce parce que c'est pour moi, c'est ça, c'est clair. On est dans le cas où il y a une procédure de divorce, où l'un des protagonistes est un coq fougueux qui essaie d'attaquer. Ok. Mais j'ai l'impression, oui, par rapport à des négociations, c'est ce que je disais, c'est ce qui tombait tout à l'heure à la coupe. Il est impressionnant ce jeu de clarté. Je sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas, la personne qui se reconnaîtra, c'est très précis. Elle veut mettre l'autre sur la paille, j'ai l'impression. Euh, En tout cas, elle veut lui prendre ses biens. Voilà. Elle veut lui prendre, cette personne veut prendre ses biens à cette personne. Elle en est malade ou il en est malade. Mais il y a les honneurs. Écoutez bien. Ok. Vous. Alors, je dis vous, mais évidemment, les rôles sont interchangeables. Ok, vous verrez où vous vous situez. Mais il y a un changement, il y a une reconnaissance qui s'opère. J'entends, voyez si avant vous étiez dans l'ombre ou si les autres doutaient un peu de votre intégrité, de, parce que j'ai l'impression que l'autre en face est un coq, est un beau parleur, bon, un ou une, hein, peu importe. C'est quelqu'un qui essaie de mettre des bâtons dans les roues, qui essaie d'engendrer des conflits, des histoires. À mon avis, cette personne va être terriblement déçue, voire en tombe malade parce que vous avez l'appui, vous avez les honneurs. J'ai pas l'impression que cette personne. De toute façon, je dis toujours crache en l'air, ça te retombe dessus. Quand on fait les choses avec une mauvaise intention, avec négativité, euh, voilà, avec intrigue, etc., on finit toujours par le payer. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe pour vous. Ok. Alors, écoutez bien. Il y a l'amour qui se présente pour vous, c'est le destin. Cette carte, les présents, vous voyez, c'est une main divine qui envoie voilà, des présents, quels qu'ils soient, visibles ou invisibles. Et sur ça, vous avez la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que ça va atténuer tout. C'est-à-dire que si la situation, aujourd'hui, la situation que vous vivez, elle dépasse la relation en elle-même, j'ai l'impression. Elle dépasse le simple fait d'être triste, de plus être avec la personne. On est vraiment là sur des règlements, j'entends, de compte. Ok, dans tous les sens du terme. Mais l'univers vous ramène à l'amour de vous-même, mais potentiellement vous amène à rencontrer la bonne personne. Je vais couvrir, hein, on va voir, hein. Ok, parce que ce qui se jouait avant, c'était la méchanceté. D'accord? C'était l'obscurité. C'était pas pour vous, même pour la famille. Voyez, au sein de la famille, je pense que ça a chamboulé beaucoup la famille. Voyez, cette poule avec ses poussins. Il y a potentiellement des enfants aussi. En tout cas, il y a un climat qui jusque-là n'était pas sain. Oui, et là on coupe avec la fatalité. On coupe avec ce climat qui n'était pas sain pour aller vers la notion davantage de plaisir, de bonheur, de bien-être, je sens.
Ok? Parce qu'aujourd'hui, on fait preuve d'intelligence et de clarté d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on a tiré enseignement de ses erreurs. Aujourd'hui, on a vu ce qui était caché dans la nuit. D'accord? Étudiez bien, lisez bien tous les écrits. D'accord? Vous avez la chance. Incroyable, magnifique. Oh, je suis contente pour vous. Ouais, ok. Waouh, 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 waouh. Donc, sur la ruine, ok? Le cloître. Hop là. Et le despotisme, donc une sensation. En fait, j'ai l'impression que ce qui s'est passé a été comme un coup de massue sur la tête, vous voyez. Vous avez pris la foudre, vous vous êtes senti d'une certaine façon cloîtré, enfermé, ligoté. On va voir la suite. Dans une union, c'est clair, le jeu il est tellement clair. Euh, il y a eu cette sensation où la ruine, cette carte-là, m'évoque aussi la prise de conscience foudroyante de se dire, mais en fait, j'ai été complètement enfermée, j'ai été complètement esclave dans ce lien. Euh, alors, ça m'évoque le lien avec un pervers narcissique, hein, par exemple. Hein. J'adore, je suis trop contente pour vous. Franchement, je suis trop contente pour vous. On a la paix sur ça. Vous sortez de ça, vous avez réalisé enfin que voilà, que vous n'étiez pas dans une relation harmonieuse, vous sortez de ça. C'est la fin des traquages, j'entends. Alors, c'est la fin des traquages, je vous ai dit, avec la clé de la destinée, vous avez les clés en main, parce qu'il y a un départ, donc, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui font route. Alors, l'étoile de la femme, on va voir. La grâce. Écoutez, je pense, vous verrez, polarité féminine, masculine, yin, yang, peu m'importe le genre. J'ai comme cette sensation que ça s'adresse à une femme. Ok? Il y a une femme qui reçoit une très très bonne nouvelle. Il y a une femme qui se libère hein, de quelque chose, ou sinon un homme polarité yin qui est dans cette situation-là avec une femme plutôt yang, plutôt castratrice, etc. Mais voyez ce que je veux dire. On a une libération, on a quelque chose de magnifique qui se met en place là. J'entends, ça vient. N'ayez crainte, ça vient. C'est tout ce que je vous souhaite. Bon, ben c'était presque un jeu, j'allais dire, personnalisé là. Euh, je regarde l'heure. Il est très tôt ce matin, les amis. Je me suis levée, ouais, tôt. Hier soir, j'ai eu une magnifique surprise. Je vous en dis pas plus parce que je sais qu'il y a des gens qui me connaissent personnellement et qui vont avoir une surprise eux aussi d'ici demain. Voilà, donc j'en dis pas plus sur la chaîne, mais j'ai eu une merveilleuse surprise hier. Voilà, je suis trop contente. Donc du coup, je me suis levée tôt et je me suis dit, je vais leur faire une guidance. Et donc, je suis super contente en plus de faire un jeu pour quelqu'un qui est dans cette difficulté incroyable mais qui en sort. Donc super. Allez, l'oracle des sept énergies. Allez. Donc, soit en complément d'information de ce jeu, soit comme ça va pas parler à tout le monde, peut-être d'autres messages pour d'autres personnes à un autre niveau. Bon, ça va être dans le droit fil. Ça va être dans le droit fil. Puisqu'on a quoi? On a affabulation et mensonge, ok? Et on a illusion et réalité, ok? Donc on a quelqu'un, voilà, la situation, elle est là. C'est qu'en face, qu'est-ce qu'on a? Un Pinocchio derrière, là, avec un nez qui s'allonge à 3 kilomètres, hein? On a quelqu'un qui a raconté beaucoup de choses, qui vous a cassé du sucre sur le dos, qui a parlé de vous, qui a essayé de vous faire passer pour le ou la méchante. D'accord? Là, illusion et réalité, le voile est en train de se lever. On est en train de se rendre compte autour. OK? Faites un vœu. Vous, vous êtes resté dans votre intégrité. Voyez, vous avez entendu qu'on parlait mal de vous, qu'on essayait de vous faire passer pour une méchante ou un méchant, mais vous êtes resté le cœur sur la main. Vous êtes resté intègre. Vous êtes resté dans votre souveraineté. Pour moi, oh, j'ai des frissons. Oh là là, j'adore. Là, de toute façon, voilà, je dis toujours, restez dans la lumière, les amis. Ne rentrez pas dans le jeu de ces adversaires puérils, mesquins, hypocrites, menteurs, parce que c'est ça que je ressens. Hein. Vraiment, si vous êtes dans votre intégrité, ça triomphe toujours. La lumière triomphe toujours.
on vous dit d'être à l'écoute. Écoutez, d'accord? Il y a de la méfiance, hein, mais je pense qu'elle est justifiée vu votre jeu, hein? D'accord? Ok. Vous êtes à la croisée des mondes là, les amis. Ça vient, je vous ai dit ça vient. J'adore. Exposer et révéler. Regardez l'œil qui voit tout. Exposer et révéler. Vous êtes à la croisée des mondes pour vous révéler. J'entends pour naître à vous-même aussi. Pour regarder les choses en face, c'est le cadeau de l'oracle, c'est le bien-être. Le cadeau de l'oracle. Il y a un cadeau pour vous. Le cadeau, c'est l'amour infini, les amis. Bon, ben écoutez. Allez, ben je vais terminer. Je vais terminer avec le vieil Indien. Alors, j'ai bien envie aussi de tirer. Je vous ai dit, je pense que ça s'adresse à une féminine. En tous les cas, une polarité yin. Je vais tirer une carte aussi de l'oracle de la lanterne, le petit dernier pour lequel j'ai craqué. Bon, quand vous voyez le visuel de la boîte, vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Allez. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse profondément, à qui il parle, et franchement, honnêtement, c'est tout ce que je vous souhaite parce que dans ce jeu révèle vraiment l'ombre et la lumière, la mesquinerie, la petitesse et la grandeur d'âme. Voyez, c'est vraiment ça. C'est celui qui va user de mesquinerie pour essayer de casser l'autre, mais qui va mettre ce climat-là dans la famille et l'autre qui va finalement s'en libérer et apparaître au grand jour dans sa royauté. Donc j'adore moi ce genre de jeu. J'adore. Et puis voilà, pour avoir expérimenté, alors pas du tout dans le cadre qui est abordé là-dedans, hein, mais pour avoir expérimenté, il fut un temps une situation confrontée à ce genre de petitesse, de bassesse, de mensonge, voilà. Et je peux vous certifier qu'en étant dans l'intégrité, la lumière, la justesse, surtout la vérité, eh ben, on gagne toujours. Ça, c'est certain. Et c'est du vécu. Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Lumière, amour, intégrité, euh, joie, vérité. Vérité. Restez droit dans vos bottes. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ça parle. Hop là, elle a sauté. Et, et voyez, parce que je ressens, je me permets de vous partager, parce que voilà, c'est un échange. Je ressens que cette personne-là qui va écouter ce message peut se dire que si l'obscurité, donc l'autre gagne, ben, elle croit plus en rien parce que elle est dans la lumière. Hein. Eh ben, je vais vous dire, croyez-y, croyez en la lumière, croyez. Si vous êtes juste à l'intérieur de vous, si vos intentions sont honorables, sincères, croyez-y. Je vous assure, hein, je vous assure, hein, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, ouais, l'ombre contre la lumière. Allez, génial, j'adore. Moi, je suis contente. Franchement, je vous le souhaite mais tellement. Si vous êtes dans cette situation, je, je, je vous envoie tous mes vœux. On a tiré la carte, faites un vœu, mais je fais le vœu pour vous que, que votre situation, voilà, se déroule comme ça parce que c'est magnifique. Hop là, allez. Et je vais m'arrêter là, même si mon regard se tourne vers l'oracle de la lunologie, mais on va en garder pour plus tard. Alors le vieil Indien, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit bien des beautés t'attendent après les épreuves. C'est un truc d'incroyable, j'adore, j'adore. Écoutez bien, bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Les amis, écoutez-moi,
Les beautés vous attendent après les épreuves, sachez-le, n'ayez aucun doute, mais laissez le temps faire son œuvre, parce que ce que vous êtes en train de vivre est un enseignement, vous êtes en train de marcher sur le chemin de votre vie à la croisée des chemins, d'accord, à la croisée des mondes, et il vous faut euh, euh, appréhender ceci avec sagesse, avec patience, avec résilience. Prenez le temps de grandir et d'évoluer. C'est une expérience, une expérimentation pour vous apprendre à grandir, à mettre un pas devant l'autre. J'entends pour vous déployer. Ah, j'adore. Écoutez-moi, regardez cette carte. Cette magnifique carte qui est la carte de la métamorphose, la carte numéro 11. Le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement, les amis. On est là dans la métamorphose. On est là dans le changement. On est dans un changement d'état. Alors, c'est pas évident pour vous. Ça fait de gros changements. Vous voyez, je vois le cas de couples qui ont vécu très longtemps ensemble, avec un rythme de vie bien particulier. Euh, Il y a évidemment de la tristesse, de la fatigue et de l'épuisement hein, là-dedans, hein, évidemment. Hein. Mais on devient une rose soi-même. Je vais vous lire le message. Bien que de nombreuses forces, circonstances et événements affectent, limitent et dirigent nos vies, nous avons encore de nombreux choix. On a eu à la croisée des mondes la notion de choix. Quel chemin je vais prendre? L'astuce est de reconnaître où il se trouve et de choisir délibérément, et donc de façonner, le résultat global que l'on expérimentera. La nature de la vie est une invitation permanente et parfois un défi à participer à sa métamorphose perpétuelle. La perception créative, la pensée critique, l'action authentique et le courage peuvent nous aider à tirer le meilleur parti des choix qui s'offrent à nous. Les amis, restez toujours dans la lumière, dans l'intégrité, droit dans vos bottes. Ne rentrez jamais dans le jeu de l'adversaire en face. N'utilisez pas les mêmes armes. C'est ainsi que vous sortirez vainqueur et que le monde autour verra votre véritable valeur. Ne l'oubliez jamais. C'est l'autre qui se sentira excusez-moi du terme, j'allais dire merdeux, péteux, d'accord, aux yeux de tout le monde après. Ok? Il nous revient de décider de quelle manière nous adapter et arriver à nous connaître à travers tout changement important qui n'est pas de notre ressort. La jeune fille lutte pour lâcher son statut de jeune fille. Elle s'accroche à l'androgyne de la petite fille et résiste fermement au début de la puberté qui la propulse hors du chapitre le plus cloisonné de la vie. Le changement est un processus de décomposition, de nettoyage, de régénération et de renouvellement par la croissance, qui est généralement difficile, désordonné et émotionnel. Et voyez, avec le vieil Indien, on a évoqué cet enfant qui apprend à marcher, où on lui dit d'apprendre à marcher finalement avant de vouloir courir pour ne pas tomber. Ok? Comme la jeune fille, nous pouvons aussi nous sentir dépassés, confuses ou même traumatisés face au changement. Même dans les cas où le changement a été souhaité et volontairement initié, il amène toujours une perturbation ou une intrusion. Vous êtes peut-être à un point où quelque chose doit céder sous la pression accumulée. Il peut également y avoir un changement passé important resté en suspens et donc négligé qui vient perturber votre situation actuelle. Donc le cas peut-être voilà d'une situation où on est en instance de divorce. Que le changement imminent ou passé soit voulu ou non, soyez douce, compatissante avec vous-même. Considérez affectueusement tout sentiment de confusion, de dispersion, de peur, de colère, de frustration ou de perte. Prenez le temps de reconnaître les choix que vous avez actuellement et d'y donner suite et fondez vos décisions sur ce qui répondra aux besoins de votre processus d'adaptation. Le message de la jeune fille est lâchez prise sur ce qui s'éloigne de vous. Permettez à la marée du temps de prendre
ce qu'elle veut. Je reprends. Pardon. Permettez à la marée du temps de prendre ce qu'elle veut retrouver dans l'océan de la vie et de libérer le nouveau trésor sur votre rivage. Demandez-vous toujours, que puis-je me permettre de choisir maintenant? Quel choix est-ce que je veux faire dans l'immédiat et pourquoi? Quelle décision est-elle finalement motivée par l'amour de soi? Si vous n'êtes pas sûr, demandez-vous, ce choix est-il aligné sur ce que la source d'amour pur choisirait pour elle-même? Ok? Les choix du cœur, les choix de l'intégrité, les choix de l'amour de vous-même. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ne ressassez pas un passé. Évidemment, on a tendance à regarder les belles choses quand on est à l'aube d'un grand changement qui provoque ce dépassement de soi. On aurait tendance à voir ce qui allait bien finalement, c'est peut-être pas si mal. Ok? Non, les amis. La métamorphose, c'est maintenant et ça vous demande de, voilà, de sortir de votre cocon. Ça vous demande ce dépassement de vous-même, cet arrachement à cette vie passée pour entrer dans un nouveau cycle de votre vie. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite de tout mon cœur, avec joie, amour, prospérité, bienveillance, avec intégrité et sincérité. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser. Ce jeu est très spécifique à un type de personne en particulier. Je vais le mettre dans le titre comme ça au moins, si ça vous, voilà, si ça parle pas, vous le verrez directement. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Et écoutez, courage, courage, foi, patience, persévérance, luminosité et amour. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.